Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Salut Big Rusty, nous allons ouvrir l'un des dossiers les plus tristes de l'histoire moderne du MMA, le dossier Tony Ferguson, El Cocoy. Vous le savez qu'on l'apprécie particulièrement Tony, mais là on est sur pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, mais 8 défaites consécutives. Record de BJ Penn égalé si je ne m'abuse. Ou record battu de BJ Penn. Parce que BJ Penn, c'était combat sans victoire. Ah, Là, des oui. défaites d'affilée, il a battu le record qui, je crois, était à Sam Alvey. Mais merde, bravo Tony, toujours un petit peu plus dans l'histoire. Et là, on est dans une situation où quand même, hein, tout le monde lui dit s'il te plaît Tony, fais-le pour nous. Prends ta retraite. Petite feinte, il a déposé un seul gant en laissant un avec lui, just in case, juste au cas où l'UFC me rappelle. On va voir tout ça avec Big Rusty, on rappelle un défaite contre Michael Chiesa, soumission premier round, cette fois-ci Tony a tapé. C'est parti, générique. Soit. Que faire de Tony Ferguson ? Je pense qu'il faut que ce soit l'UFC qui retire la prise, je pense tout simplement. D'ailleurs, il y a lui-même fait allusion, en fait. C'est la raison pour laquelle il n'a mis qu'un seul de ses gants sur le sol. C'est qu'il était en mode « Je ne veux combattre pour personne d'autre que l'UFC. » Donc, mais il n'a pas dit « mais je sens qu'il est temps » parce qu'ensuite, en conférence de presse, il a dit « Non, mais il me reste quand même quelques trucs à faire. Je sens que je peux progresser encore. » Et quand un journaliste je crois, The McLife lui demande « Mais quand est-ce que tu sauras s'il est temps de t'arrêter, de prendre ta retraite ?» Il a dit « Je saurai à ce moment-là. » Mais donc, en attendant, dans sa post-fight interview, son interview juste après le combat, il était donc en mode « Je ne veux combattre pour personne d'autre que pour l'UFC, donc je ne dépose qu'un gant. » Il a fait allusion à peut-être faire de la lutte, parce qu'il avait vraiment ce mot-là à la bouche, un peu tout le temps qu'il avait après ce combat contre Michael Chiesa. Donc, je ne le vois pas, il le dit déjà, mais même s'il ne l'avait pas dit, je ne le voyais pas de toute façon aller autre part qu'à l'UFC. C'est trop un compétiteur pour ça, c'est trop. Et puis, son histoire avec l'UFC remonte à trop loin. C'est avec l'UFC qu'il est devenu une légende absolue. Ouais, personnellement, effectivement, je préfère, et puis surtout vu les résultats, je préférerais, comme dans les 3-4 combats précédents, mais le voir prendre sa retraite complètement, et plutôt que de continuer dans une autre organisation, ça c'est sûr et certain, quoi. Et c'est ce que Dana White disait de toute façon il y a quelques mois déjà, il voulait que Tony Ferguson s'arrête, et même là pour moi il y avait vraiment ce côté, comment pas bourbier, mais vraiment c'est le dernier combat que t'auras, on te met à Abu Dhabi, on te met en welterweight contre Chiesa qui est un vrai welterweight, enfin vraiment c'était pas comme à la Paddy Pimblett, Bobby Green où t'avais un petit peu ce côté, il peut s'imposer et donc on peut repartir vers un nouveau run qui mettra un peu tout le monde à l'aise. Non, là sur le papier ça sentait vraiment mauvais pour Tony Ferguson, il s'est passé ce qui s'est passé. Bon bah là voilà très clairement, et puis même je veux dire la volonté de l'UFC d'avoir cette interview de Tony Ferguson alors que c'est lui le perdant, c'était vraiment pour dire on t'offre quand même cette dernière fois avant de tourner la page. Et en plus, c'est terrible parce que, pouvait-il en être autrement? C'est Tony Ferguson, donc il peut pas faire les trucs comme les autres. Même si c'était son dernier combat, il peut pas mettre les deux gants et dire j'arrête. Il faut qu'il fasse un truc parce que c'est Tony Ferguson. Et il le fait pas exprès, je pense. C'est la manière dont il réfléchit. Mais en plus, c'est terrible parce que vraiment l'interview, elle serre la gorge quand même. L'interview quand Daniel Cormier lui tend le micro et lui demande est-ce que c'est ta dernière, et tu sens qu'il arrive même pas à parler. Il se retourne, il arrive pas. Ça prend quand même, ça prend à la gorge. Mais malgré les mêmes, tu vois. Et alors, attention, ils sont là pour une raison. Mais tu sais, par exemple, les mêmes avec les Tortues Ninja et comment il s'appelle le rat, merde. Splinter. Oh. J'allais dire Avec Splinter aussi, j'avais peur de confondre avec Shredder. Ouais, ben non, c'est le méchant. Et du coup, c'est ce fameux mème avec les Tortues Ninja, les 4, autour de Splinter. Et les Tortues Ninja, c'est les fans de MMA. Et puis Splinter, c'est Tony Ferguson, et une quand ils sont bébés et une quand ils sont tous plus grands que Splinter, etc. Donc c'est vraiment ça. On a vraiment grandi avec Tony Ferguson, avec les frasques de Tony Ferguson, avec le côté excentrique, étrange, mais qui marchait de Tony Ferguson, avec cette épopée mais légendaire, même si elle a jamais eu lieu, entre Tony Ferguson et Khabib.
le fait qu'il était à un moment donné sur 12 victoires d'affilée, tout le monde saignait, tout le monde finissait défiguré contre Tony Ferguson. Il y a eu une mystique Tony Ferguson comme on avait rarement eu dans l'histoire, comme on a qu'avec certains combattants vraiment spéciaux. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que ce soit son interview d'après-combat, que ce soit ce qu'il dit même dans l'interview de presse, en conférence de presse après avec les journalistes, il a rarement été autant, comment est-ce qu'on peut dire, c'est le likable, il a rarement été autant sympathique. Après, oui. Ouais, apprécié. Quand on lui parle des fans et qu'il est en mode, bah voilà, je veux essayer de rester le plus longtemps possible avec les fans. Quand il y a des gens qui me demandent des photos, je veux signer chacune d'entre elles parce que je comprends pas pourquoi les gens m'aiment bien, mais vous êtes complètement fous. Mais du coup, je suis quand même content que vous soyez là pour moi et tout. Enfin, et puis ce sourire, tu vois, c'est con là. On dirait qu'on fait une putain d'éloge funèbre, hein, mais et le sourire qu'il avait, tu vois. En gros, quand il était en conférence de presse, quand il est là sur ce dernier combat et sur sur la manière dont il était, il y avait vraiment un côté, tu sais, ce grand-père qui s'est un peu adouci avec l'âge et du coup qui commence à se marrer quand les journalistes font des vannes sur lui, il se marre et tout. J'espère vraiment, comme lors des quelques combats précédents, mais là j'espère vraiment que c'est la fin parce que là il y a vraiment une manière de s'être en allé de s'en être allé qui est belle, tu vois. Oui, non, C'est bien. non, je suis entièrement d'accord avec toi par l'adversaire, par Il a pas tout été ce mis KO en plus. il a pas été mis KO, pas de dommage, et c'est pas comme, voilà, enfin, je veux dire, Nate Diaz, Bobby Green, Paddy Pimblett, on vous dit ça même il y a 5 ans, vous dites Tony Ferguson va s'imposer contre eux. Là, Michael Chiesa en welterweight, même il y a 5 ans, ça restait chaud pour Tony Ferguson, donc c'est pour ça qu'en vrai, c'est une relativement belle fin pour lui, pour Tony. Enfin, en tout cas, on espère vraiment, moi, je croise les doigts pour que là, il s'arrête définitivement. Et on verra, tu vois, je suis assez curieux aussi de voir comment Tony Ferguson va vieillir auprès des fans, si les gens retiendront ce run légendaire en lightweight, ou s'il y aura ce côté, bah voilà, typiquement l'exemple d'un mec qui aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Après, l'avantage qu'il a, c'est quand même qu'il n'a pas affronté des boulangers, même dans le run de 8 défaites d'affilée. Et c'est pas ce qui le sauve, hein. C'est un peu abusé, ce serait abusé de dire ça. Mais il n'a combattu quand même que des noms connus, malgré tout. Le moins connu étant peut-être Michael Chiesa, donc Bobby Green peut-être aussi. Mais sinon, à part ça, ça reste quand même un gros run. Donc Justin Gaethje, Oliveira, Darius Chandler, Nate Diaz, Bobby Green, Paddy Pimblett, Chiesa. Bon, l'UFC n'a pas eu à aller racler les fonds de tiroir et aller chercher des noms vraiment inconnus au bataillon, des tout petits jeunes qui arrivent et qui personne ne connaît le nom, ils viennent d'on ne sait pas où et machin. Ils ont quand même à chaque fois été chercher des noms qui font que c'est pas déshonorant pour lui de perdre à chaque fois. Donc je pense que, et puis comme il y a ce côté vraiment sympathique qu'il a auprès des fans, malgré ces 8 défaites d'affilée, je pense que les gens s'en souviendront vraiment comme de quelque chose de spécial. C'est marrant quand même, hein, parce que pourtant, il a vraiment perdu de toutes les manières possibles. Il vient de taper, je crois, hein, pour la première fois de sa carrière, alors que c'est Tony, tu vois. On sait que Tony il ne tape pas, il abandonne jamais. Voilà, c'est une petite pièce qui encore amenait vers, bon, bah là, il est vraiment temps. C'est que il a plus rien à prouver à personne, Tony Ferguson. Le Tony Ferguson qui tape tibia nu contre des poteaux en fer. Le Tony Ferguson qui fait des jetés de frigo pour s'entraîner. Le Tony Ferguson qui fait des trucs en équilibre sur des ballons à se péter qui se casse, qui se pète le genou à cause de lunettes de soleil en trébuchant sur des câbles. Voilà. Les gens, en fait, ne veulent même plus se souvenir des 8 défaites, ils veulent se souvenir que de ça, j'ai l'impression. C'est comme BJ Penn, en fait, hein. BJ Penn, là, j'ai l'impression, ce qui a le plus un peu terni sa legacy et ce qui s'est passé, j'ai l'impression c'est ce qui se passe en dehors de la cage, Ouais, il se fait éteindre par des nobody, tu vois. c'est ce que je pense aussi, ouais, pour BJ Penn, ouais, vraiment le chaos qui s'était pris dans un combat de rue, pour moi c'est un peu... Bah, Ouais. et d'ailleurs c'est même ça hein, qui a tout précipité chez lui, que l'UFC ne le rappelle plus pour aucun combat, c'est que tu te dis vraiment là, à partir du moment où des mecs random commencent à te mettre KO, ça commence à sentir un peu mauvais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis, BJ Penn n'est plus revenu à l'UFC tout simplement. Bah, oui. Il est en train de devenir sénateur, je crois, à moitié en faisant des trucs de platiste et tout. Il essayait et il a pas été élu. Je crois qu'il a fini 3e ou 4e de sa circonscription. Hawaï, ouais. Bon, ouais. Bon, voilà pour le chapitre BJ Penn. Est-ce que juste on a eu des updates sur Monsieur Nick Diaz?
Ou pas du tout de la part, parce qu'il était resté très mystérieux Dana White lors de l'UFC Londres concernant Nick Diaz qui devait affronter Vicente Luque. Pareil, tu vois. C'est vrai que l'UFC aussi, hein, ça, avec Tony Ferguson, ça montre qu'il y a vraiment pas de pitié pour les légendes, hein, parce qu'il pourrait vraiment te mettre dans une ligue, tu vois. Voilà, Nick Diaz contre Ferguson, pour moi, ça aurait été intéressant pour les deux pour savoir où ils en sont. Mais c'est vrai que non, que tu sois un nom ou pas, on va quand même te mettre face à un tueur. Ben ouais, et pour Nick Diaz en plus, tu sais, il y avait eu ce truc un peu bizarre où César Gracie, son entraîneur de toujours, avait lui-même dit avant le combat contre Luque, je ne fais pas partie du camp d'entraînement, j'aime pas ce qui se passe et c'est pas bon signe, tu vois, ce qui est en train de se passer. Donc quand on sait déjà les raisons pour lesquelles Nick Diaz était revenu la dernière fois, quand t'as ton grosso modo un de tes pères spirituels ou un de tes pères de substitution qui ne fait plus partie du truc et est en mode non non j'aime absolument pas ce qui est en train de se passer. Ça, bien sûr, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être le fait que peut-être que César Gracie a été mis de côté pour d'autres raisons et c'est lui qui est peut-être en tort ou en faute, j'en sais rien. Mais c'est pas rassurant en tout cas, c'est sûr et certain. Donc pour Nick Diaz, il y avait ça. Puis c'était quoi qu'ils avaient mis officiellement? C'était quoi, des histoires de passeport, un truc comme ça? Exactement, ouais. C'était officiellement des histoires de passeport, mais quand Dana a été interrogé, il y avait un petit sourire en coin en mode peut-être qu'on va pas le reprogrammer le combat contre Luque. Ouais. Donc généralement quand Dana White dit ça, c'est un peu comme Mokaev où là vous voyez qu'il y a un peu anguille sous roche, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont dû se passer en coulisses. Ouais, donc ben voilà. Mais c'est marrant hein, comme Nick Diaz est aussi une légende absolue et pourtant il y a un peu cette impression, peut-être que c'est le biais de récence, mais que c'est fou. Malgré les 8 défaites d'affilée, il y a une sensation que Tony Ferguson s'en va de manière un peu plus tête haute et un peu plus proche des fans et un peu plus agréable que Nick Diaz, qui pourtant est pas sur un run aussi pire, tu vois. Mais parce que pour moi Tony Ferguson, ce qu'il y a avec lui aussi et ce qui a fait à mon sens, hein, que les gens se prennent autant de passion pour lui, même durant les défaites, c'est que oui, les défaites étaient là, mais sportivement, tu sentais qu'il y avait toujours cette envie pour. Enfin, dans sa tête, chaque interview, le gars était mon run vers le titre commence maintenant, tu vois. Il voulait toujours être en compétition avec les meilleurs au monde. T'as jamais eu cette impression que le gars venait soit pour l'oseille, soit uniquement pour prendre la fame d'un Paddy Pimblett ou quoi. Non, dans sa tête, il était toujours le Tony Ferguson numéro 3 mondial. Et t'avais toujours que du sportif quand il parlait. Il voulait affronter Khabib, il était en mode il est parti, mais je vais le faire revenir et tout. Donc c'était complètement en décalage par rapport à ses performances sportives, mais je pense que on ne peut c'est ça, on ne peut que respecter un mec qui est comme ça. C'est un peu comme, enfin, tu vois, il y a énormément de légendes sportives qui font, tu sais, les JO de trop ou la saison de trop en football, tu vois, genre quand Cristiano Ronaldo reste un petit peu trop longtemps. Bon bah voilà, mais mine de rien, tu te dis, le mec s'accroche au plus haut niveau. T'as pas ce côté, le gars va partir au fin fond de je sais pas trop où, et là, t'es juste triste, quoi. Non, c'est vrai. Et tandis que pour le coup, Nick Diaz, on le sait qu'il était revenu parce qu'il avait des soucis d'argent. Il avait lui-même dit que bon, il est là, mais en gros, il devrait pas être là. Et enfin, lors de son combat contre Robbie Lawler, qu'il est là, mais parce que je sais plus comment il avait dit ça après coup, mais c'était en mode bon bah, fallait que je le fasse ce combat, on m'a forcé. C'est tellement pour les pires raisons possibles que nous, en tant que fans, c'est vrai, on se distancie aussi parce que t'as pas envie d'entendre ça, t'as pas envie de voir ça, t'as pas envie, et ça rend le truc triste en fait. C'est paradoxalement beaucoup plus triste d'avoir un Nick Diaz qui est là alors qu'il a pas envie, qui est un peu hagard, perdu, hors de forme et qui est en mode bon bah faut que je sois là pour gagner un peu d'argent, plutôt qu'un Tony qui, oui, il prend 8 défaites, 8 casques d'affilée, mais à chaque fois il est en mode il lâche rien et c'est vrai que c'est noble, tu vois. Et c'est pas que Nick Diaz est pas noble, mais vous voyez ce que je veux dire. Et tandis que Tony Ferguson, il y a effectivement ce côté qui reste inspirant malgré tout, quoi. Nick Diaz, il y a un peu ce côté, ouais, un peu. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, c'est pas bon, quoi. Et ne serait-ce que la comparaison avec Nate, hein. Ils n'ont que 2 ans d'écart, Nick et Nate Diaz, mais pourtant Nate Diaz, que ce soit en boxe, enfin, on a toujours envie de le regarder, alors qu'il a eu aussi énormément de défaites, Nate Diaz. Mais pourtant, il n'y a jamais ce petit truc de vous voyez quelque chose auquel personne ne devrait participer normalement,
type, c'était quoi, Tito Ortiz contre Chuck Liddell quand il y avait eu le combat organisé par Oscar 3, de la Hoya. Ouais. On se sentait tous trop mal d'être non, il ne devrait pas, enfin surtout pour Chuck Liddell et le sportif nous l'a confirmé, en mode on devrait pas regarder quelque chose comme ça, c'est mal en fait. Donc Holyfield contre Belfort, ouais. Bref. Ouais. Donc c'est ce que ces gars n'ont pas, mais évidemment il y a tout l'extra sportif et c'est pour ça moi je suis très curieux et j'espère qu'un jour tu vois on aura un peu le fin mot de l'histoire, tu sais peut-être un Nick Diaz qui a 50 piges, tu vois, qui fera soit qui crée un bouquin ou soit qui fait un super caméo, hein, parce qu'on sait qu'il a un compte caméo particulièrement actif, mais tu sais où tu sais la grosse interview où il explique un peu ce qui s'est passé entre son combat contre Anderson Silva et aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est très surprenant, même quand on voit de temps en temps les photos qu'il poste sur les réseaux sociaux, comme vous le direz à chaque fois, c'est sur les réseaux sociaux, donc on ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer, mais tu vois, avant le combat contre Robbie Lawler, on était tous hypés parce qu'il avait l'air d'être en super shape, ça avait bien rassuré après l'interview qu'il avait fait avec Ariel Helwani, où là, pour le coup, il demandait un combat contre Masvidal pour venger son frère, mais était soit sous alcool, soit sous d'autres trucs, mais ça avait fait flipper tout le monde. Là, on était, waouh, ça va être légendaire. Photo du Media Day, le mec a un beat comme ça, et là, on se dit, bon, merde. On s'est fait avoir, ouais. Il y a eu de tromperie. Et le combat nous a donné raison, malheureusement. Mais bon, ça reste quelqu'un d'extrêmement, comment dirais-je, mystérieux, Nick Diaz, donc à suivre. Bah ouais, moi j'avais espoir d'un podcast chez Joe Rogan un jour, mais ça fait 10 ans qu'on l'attend, littéralement même plus que ça. Mais même Nate, ouais. C'est tellement légendaire, purée. Putain, alors qu'en plus, c'est grâce à Nick que Joe a son générique. Enfin, rendez-vous compte. Hein. Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day. Bah, allez, bref. On l'a terminé là-dessus. On va commencer à chialer. Pour la petite histoire, il y a Nick Diaz et Rory McDonald sur le générique. Peut-être plus Rory McDonald maintenant, mais il y avait à un moment donné. Ouais. Joe Rogan podcast, check that out. Ouais. Shout out. I'm a sweet pea. My sweet protein. En 30% minimum sur tous mes sweet pea. Avec le code la sueur, mais bon. Il y a la sweet casquette, moins 30% sur tous mes protéines, compléments alimentaires et fringues avec le code la sueur. Et puis Oli révolution dans les boissons énergisantes. Les gars, ils font des boissons énergisantes, des thés glacés, des boissons de réhydratation. Il y a plein de saveurs qui sont bangers. Si vous prenez les boissons énergisantes, bah vous avez c'est pas un pic et boum, ça redescend ensuite. Vous allez être focus et en plus ça va être constant. C'est très bon, c'est très frais, c'est disponible sur leur site. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. See ya.